Et si je vous disais que le problème n'a jamais été la quantité d'argent que vous possédez, mais la manière dont vous percevez ce qui se trouve entre vos mains? Aujourd'hui, nous allons parler de la manière de transformer 500 $ en 5 millions en suivant la sagesse biblique de Dieu. Non pas comme une illusion financière, mais comme un principe de multiplication qui traverse les siècles et continue de fonctionner pour ceux qui en comprennent la logique. La plupart des personnes regardent 500 $ et voient une limitation. La Bible, cependant, révèle un modèle différent. Les grandes expansions commencent presque toujours par de petites semences. Ce qui détermine le résultat final n'est pas la valeur initiale, mais l'administration, l'état d'esprit et l'activation stratégique de ce que l'on possède déjà. Et à la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus seulement 500, vous verrez du potentiel. Mais pour cela, il est nécessaire de comprendre où la majorité se trompe, et c'est précisément là que nous commençons. Le premier obstacle n'est pas financier, maintenant là il est mental. Celui qui croit avoir peu entre généralement dans un cycle silencieux de comparaison. Il observe ceux qui sont déjà en avance, mesure sa propre réalité à partir des résultats des autres et conclut que le moment de commencer n'est pas encore venu. Ainsi, il attend plus d'argent, plus de connaissances, plus de sécurité. Et pendant qu'il attend, il reste immobile. Il existe également une autre erreur fréquente, sous-estimer ses compétences. Ce qu'une personne fait avec facilité, elle a tendance à le considérer comme trop simple pour générer de la valeur. Pourtant, c'est souvent précisément dans cette facilité que se trouve l'actif caché. Le problème est qu'en ne regardant que ce qui manque, elle ignore ce qu'elle possède déjà. Ce schéma crée la stagnation. Le capital initial cesse d'être un outil et devient une excuse. Et c'est exactement ici que la logique biblique commence à confronter cet état d'esprit, car, selon le principe spirituel de la multiplication, ce qui détermine la croissance n'est pas la taille de la ressource, mais la fidélité appliquée à celle-ci. La logique de la multiplication biblique commence par un principe simple, mais profondément exigeant, la fidélité dans les petites choses. Avant toute expansion, il existe une épreuve silencieuse d'administration. Il ne s'agit pas de la valeur en elle-même, mais de la responsabilité qui lui est appliquée. Les petites ressources révèlent de grandes vérités sur la discipline, la vision et la constance. Dans la parabole des talents, chaque serviteur a reçu des sommes différentes. L'accent ne portait pas sur la quantité remise, mais sur l'attitude face à ce qui avait été confié. Celui qui a multiplié n'a pas reçu davantage parce qu'il était déjà grand. Il est devenu grand parce qu'il a été fidèle dans ce qui semblait petit. Celui qui a enterré la ressource n'a pas été limité par la valeur, il a été limité par l'inertie. Ce principe transforme complètement la manière de voir 500 $. Il cesse de représenter la rareté et commence à symboliser une opportunité de démonstration. C'est un point de départ qui exige stratégie, organisation et action immédiate. Et lorsque cet état d'esprit commence à se former, une division claire apparaît entre deux types de pensée. Celui qui administre pour survivre et celui qui administre pour multiplier. À partir de ce moment, tout devient une question d'identité. Il existe deux manières d'administrer n'importe quelle somme, la mentalité de survie et la mentalité de multiplication. La première pense à court terme. Elle reçoit et calcule immédiatement comment dépenser. Elle agit pour soulager les pressions immédiates. Elle vit dans des cycles répétitifs, recommençant toujours à zéro. La seconde considère la ressource comme une semence. Avant de consommer, elle se demande comment l'étendre. Avant de dépenser, elle évalue comment réinvestir. Elle ne se laisse pas guider par l'urgence émotionnelle, mais par une vision stratégique. Cette mentalité comprend que chaque petite décision construit un modèle plus grand. Lorsqu'une personne décide d'administrer pour multiplier, 500 $ cessent d'être une solution temporaire et deviennent un instrument de construction. L'attention se déplace du soulagement momentané vers la croissance progressive. Et ce changement ouvre la voie au premier mouvement pratique de la transformation, identifier où la véritable valeur peut être extraite et convertie en actif. Avant d'investir de l'argent, il est nécessaire d'identifier la valeur. La multiplication commence par l'extraction stratégique de ce qui est déjà disponible. Les compétences, les connaissances, les expériences et même les centres d'intérêt peuvent être convertis en actifs lorsqu'ils sont organisés intentionnellement.
Beaucoup ignorent cette étape parce qu'ils cherchent des opportunités externes, alors que le premier pas se trouve en eux. Si quelqu'un sait enseigner, il peut structurer du contenu. S'il maîtrise une compétence pratique, il peut proposer un service. S'il possède de l'expérience dans un domaine spécifique, il peut la transformer en consultation ou en produit numérique. Le capital initial de $500 fonctionne comme un accélérateur pour une structure de base, des outils, de la diffusion. Mais le véritable moteur est la compétence appliquée. Cette phase exige de la clarté. Qu'est-ce que je sais faire qui résout un problème réel? Lorsque cette question reçoit une réponse honnête, la première source de génération de revenus apparaît. Et lorsque les premiers résultats émergents, on entre dans l'étape qui détermine s'il y aura croissance ou stagnation, le réinvestissement intelligent. Le moment le plus décisif de la multiplication survient après les premiers résultats. C'est ici que beaucoup interrompent leur propre croissance. En générant un profit initial, la mentalité de survie tend à consommer. La mentalité de multiplication, en revanche, conserve et réinvestit. Réinvestir signifie renforcer la structure qui a produit des résultats, améliorer les outils, élargir la diffusion, approfondir les connaissances, optimiser les processus. Chaque petite amélioration augmente la capacité productive. La croissance cesse de dépendre uniquement de l'effort initial et commence à gagner en cohérence. Ce cycle crée une progression. Ce qui était 500 devient 5000, ensuite 10 000, puis 50 000. Non par hasard, mais par répétition stratégique. La discipline du réinvestissement construit une base solide. Et lorsque cette base se consolide, apparaît l'étape suivante et inévitable pour celui qui souhaite avancer au-delà de son temps et de son effort individuel, l'effet de levier. Il existe une limite à la croissance fondée uniquement sur l'effort personnel. Aussi discipliné qu'une personne puisse être, le temps est limité. La véritable multiplication commence lorsque le résultat cesse de dépendre exclusivement de la présence directe de celui qui a initié le processus. L'effet de levier signifie créer des systèmes qui fonctionnent de manière structurée. Cela peut impliquer la technologie, l'automatisation, la délégation ou des partenariats stratégiques. L'objectif est simple, faire en sorte que la valeur générée continue de croître, même lorsque vous n'exécutez pas chaque détail manuellement. À ce stade, l'attention passe de tout faire à construire quelque chose qui fonctionne. Cela exige organisation, vision et capacité à structurer des processus reproductibles. C'est le moment où le revenu cesse d'être linéaire et commence à prendre de l'ampleur. Et à mesure que l'ampleur augmente, un nouveau défi apparaît, maintenir la croissance de manière stable et durable. C'est précisément ici qu'intervient la phase suivante, la structuration de l'expansion. Grandir est important. Soutenir la croissance est essentiel. Lorsque le revenu commence à augmenter et que l'activité prend de l'ampleur, l'absence de structure peut compromettre tout ce qui a été construit. C'est pourquoi la multiplication biblique ne s'arrête pas à l'expansion, elle exige de l'organisation. La structuration implique la planification financière, le contrôle des flux, la définition claire des objectifs et une vision à long terme. Cela signifie séparer les finances personnelles des finances opérationnelles, créer des réserves stratégiques et maintenir une discipline administrative. Sans cela, ce qui croît rapidement peut se dissiper à la même vitesse. À ce stade, la mentalité mûrit. La priorité cesse d'être simplement d'augmenter les gains et devient celle de protéger, organiser et préparer le prochain niveau de croissance. Et lorsque cette base est solide, il devient possible de visualiser quelque chose de plus grand, la progression réelle qui transforme des centaines en milliers, des milliers en millions. La transformation de 500 en 5 millions ne se produit pas par un saut soudain, mais par une progression structurée. Chaque étape prépare la suivante. D'abord, 500 bien administrés génèrent 5000. Ces 5000, réinvestis avec discipline, peuvent atteindre 50 000. Avec effet de levier et structure, 50 000 évoluent vers 500 000. Et, avec une organisation mature et une vision stratégique, 500 000 peuvent devenir des millions. Chaque niveau exige de nouvelles compétences, une plus grande responsabilité et des décisions plus raffinées.
L'erreur consiste à vouloir le résultat final sans traverser les étapes intermédiaires. La multiplication respecte les processus. Lorsque cette progression est comprise, l'objectif cesse de sembler lointain. Il devient une séquence logique d'actions cohérentes. Et, à la fin, la plus grande transformation n'est pas seulement financière, elle est intérieure. C'est le changement définitif de perception sur ce que signifie commencer petit. Au début, 500 semblait peu. Désormais, il représente un point de départ. Le plus grand changement ne réside pas dans le chiffre final projeté, mais dans la manière dont vous percevez ce que vous possédez aujourd'hui. La rareté perçue est, bien souvent, un potentiel non activé. Lorsque les compétences sont organisées, lorsque les ressources sont administrées avec fidélité et lorsque les décisions suivent une vision stratégique, la multiplication cesse d'être une théorie et devient un processus. La sagesse biblique n'enseigne pas seulement à croître financièrement, elle enseigne à administrer avec responsabilité, constance et objectif. L'argent initial n'a jamais été la limite. La limite a toujours résidé dans la manière de penser et d'agir. La question finale n'est pas de savoir si 500 peuvent se transformer en millions. La question est, que faites-vous maintenant avec ce qui se trouve déjà entre vos mains?